Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, on est encore sur le dossier Jay-Z. Donc, Jay-Z, on sait que son dossier, techniquement, c'est réglé. Des ententes se sont faites. Bref, ça s'est réglé. Mais Jay-Z n'est pas satisfait. Jay-Z, il sent que tout cet événement-là l'ont traumatisé, ont traumatisé sa femme et ses enfants. En plus, c'était la grande première de Lion King, de notre très cher Blue Ivy qui a 13 ans. Tu sais, ça les a traumatisés, ça les a dérangés. C'est comme s'il a reçu, on le pointait une arme sur la tête. Donc, et là, il se dit, oui, c'est réglé avec la fille là, qui a porté plainte. Mais moi, je veux porter plainte maintenant contre l'avocat qui a osé ouvrir la plainte pour sa cliente. Et oui, Jay-Z relance une plainte. Et en plus, des gens me disaient que Jay-Z était très intelligent. Je dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais je me dis, Jay-Z, je comprends pas ta tactique. Le dossier est réglé. Pourquoi tu veux réouvrir encore un dossier? On y va? It's about everything, guys. It's about everything. Voilà, bébé. Jay-Z dit que Roc Nation a perdu des contrats de 20 millions par an à cause de cette affaire liée à Diddy. Je comprends maintenant pourquoi A$AP Rocky n'a pas accepté son deal. S'il avait pris les 180 jours, il aurait perdu tous ses contrats avec les marques qui bossent avec lui. C'est pour ça qu'A$AP n'a pas accepté le deal. Je sais que vous pensez « Oh, A$AP aurait dû accepter ça. Rihanna est milliardaire, il s'en sortira, probablement. Mais il veut être son propre patron, il ne veut pas dépendre d'une femme, contrairement à d'autres. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Chaque homme veut tenir bon, s'assumer et s'occuper de sa famille comme un vrai mec, sans toujours dépendre de sa nana. Je salue A$AP Rocky pour son combat et j'espère que ça marchera. Mais Jay-Z, lui, n'a rien payé et n'a rien pris. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'en affaires, c'est jamais ce qu'on a fait. C'est ce qu'on dit qu'on a fait, et on peut tout perdre. Il a perdu sans être reconnu coupable de rien. Il s'avère innocent, mais a quand même perdu ses contrats. Pourra-t-il les récupérer? Probablement. Mais là, il a perdu tout en prouvant son innocence. Donc ça aide encore le cas de Diddy. Et je vais conclure comme ça. Ils n'ont vraiment rien contre Diddy. C'est Cassie qui le condamne aux yeux du public, pas la loi. Fans, gens sur les réseaux, médias, vous le condamnez, pas la justice. Et je ne crois pas qu'ils aient quoi que ce soit contre Diddy. Ils ne font que multiplier les poursuites. Je ne crois pas qu'ils aient quoi que ce soit contre Diddy. C'est mon avis, mais on verra comment ça se passe. On verra. Pour moi, en payant Cassie, Diddy s'est rendu vulnérable. J'ignore comment ça finira pour Diddy, mais Jay-Z a raison de se battre. Battez-vous pour vos convictions, les gars. Ne vous laissez pas avoir, les mecs. Je parle d'expérience. Dans des situations où je sais que je suis innocent, alors je vais me battre. Défendez ce en quoi vous croyez, les gars. Donc déjà, on peut comprendre que la plainte que Jay-Z a déposée contre Tony Buzbee, parce que là, lui, Jay-Z, il insiste d'accuser l'avocat. J'essaie de comprendre la logique parce que un avocat, t'as ta firme, il y a des clients qui viennent te voir, ils déclarent quelque chose et l'avocat travaille pour le client. Donc la plainte, quand ça a été ouvert, ou quand il y avait des mises en demeure, c'est Tony Buzbee qui travaillait pour un client. Donc, le client, finalement, dans le dossier de la fille de 13 ans, qui avait 13 ans à l'époque, ça a été réglé. Ils ont eu une entente qui s'est faite. Alex Pirro, l'avocat de Jay-Z et Jay-Z, et cette personne-là ont eu une entente. Cette personne-là, donc, elle a retiré sa plainte. Donc, maintenant, lui, Jay-Z, il revient encore sur le même dossier, parce que c'est lui qui revient sur le même dossier. Lui, il cherche des problèmes. Il revient sur le même dossier pour maintenant accuser Tony Buzbee de diffamation. Mais il ne comprend pas qu'en revenant sur un dossier qui est supposé être réglé, parce que on entend, il faut comprendre le tout. On comprend que cette femme-là,
qui a fait l'entente dans cette clause, elle ne peut plus revenir sur ça. Mais lui, en venant accuser Tony Buzbee, lui, il va pouvoir revenir sur ce dossier-là. Donc, ça veut dire qu'il va pouvoir maintenant dire, voici, moi, en tant qu'un avocat ayant ma firme, j'ai reçu une personne, un citoyen qui a porté plainte contre l'individu, voici les faits, et voici les détails. Donc, je ne comprends pas, dans la logistique de Jay-Z, c'est comment qu'il a fait sa logistique. Vous allez pouvoir me l'expliquer parce que quand j'ai vu qu'il refait une plainte, et cette fois-ci de 20 millions, on se rappelle de la phrase que Jay-Z avait dit, déjà quand il sortait, que Tony Buzbee, il me fait de l'extorsion, qu'il me réclame de l'argent, on a pu confirmer que c'était pas ça. Tony Buzbee avait envoyé des mises en demeure à plusieurs participants qui est complètement normal de faire, qui est une pratique légale de faire. Donc, il avait retiré la plainte, il remet la plainte et maintenant, il met en avant que ça l'a traumatisé. Tout cet événement-là l'ont traumatisé, il s'est mis sur pression et il ne veut pas en finir là. Ça laisse comprendre, il fait une plainte de 20 millions de dollars. Pas parce que, on s'entend, je pense pas que Jay-Z, il a besoin, il est billionnaire. 20 millions de dollars pour lui, ça équivaut à 20 dollars. Ben, peut-être 200 dollars. On va dire pour lui, 20 millions équivaut à 200 dollars. Il a même peut-être payé ce prix-là pour que sa femme puisse gagner le Grammys. Donc, ça ne doit pas être un problème pour lui. En plus que sa femme, elle part en tournée. Donc, elle va pouvoir rapporter tout l'argent. Là, c'est comme si le dossier qui était réglé, on a pris le dossier. Techniquement, on a mis le dossier dans un tiroir ou avec un cadenas. Et lui, il ressort encore le dossier. Je sais pas. Peut-être l'avocat de Jay-Z veut faire beaucoup d'argent sur le dos de Jay-Z. Surtout que Jay-Z, il venait, quand on avait lancé la mise en demeure, il disait quoi? Que vous n'allez pas avoir une scène rouge de moi. Donc, je me dis, j'y vais comme théorie, c'est fort possible que le 20 millions de dollars qu'il réclame à Tony Buzbee, c'est peut-être l'argent qu'il a dû débourser pour fermer son dossier avec cette femme qui a fait ces accusations. Donc, si c'est le cas, je suis quand même bien contente pour elle. Donc, c'est sûr qu'elle n'a pas à se rendre au procès, finalement. Et elle a quand même un 20 millions un 20 millions de coussins. Un 20 millions de coussins de sécurité de façon économique. Elle va pouvoir placer cet argent. Elle va pouvoir payer ses dettes. Elle va pouvoir se payer des thérapies pour tous les événements qu'elle a vécus. Oui, elle va pouvoir regarder tout ça. Donc, de ce côté-ci, je suis bien contente pour elle. Mais en vrai, je ne comprends pas la phase de Jay-Z. En vrai, je la comprends pas. Je la trouve même pas drôle pour lui. Je me dis, est-ce que Beyoncé, Blue Ivy, est-ce que Blue Ivy peut lui dire, papa, arrête? Non, je pense que Blue Ivy doit aller parler à son papa. Rendu là, c'est sur elle que je compte, qu'elle va parler à son papa, qu'elle dit à son papa, mais c'est beau. C'est réglé, papa. C'est réglé. En plus, il met la carte du violon, mais cet événement-là a traumatisé ma fille dans sa grande première de Lion King. On les a vus rapidement au tapis rouge de Lion King. On les a vus au NFL. On voyait que Blue Ivy continuait de faire son saut et s'amusait tranquillement. Bref, je me dis, ok Jay-Z, mais pourquoi avoir fait une entente pour régler ce dossier, pour régler le dossier, si tu dois le réouvrir encore? Et surtout, on y va dans le côté. Un avocat, il est payé pour défendre un particulier, un individu. Ça veut dire que lui, il vient avec ce qu'un individu lui dit. L'individu dit, on m'a fait telle chose, ou j'aimerais porter plainte contre telle personne, et en faisant cette plainte, dans le civil, il y a la possibilité de dire, regardez, j'ai reçu un particulier, un individu, qui déclare que vous lui avez fait Maintenant, c'est sûr qu'il y a des possibilités, comme c'est au civil, entre deux individus, que les deux parties règlent tout, et souvent c'est monétaire, ou sinon, on s'en va en procès. Finalement, le dossier a été fermé, on comprend qu'il y a eu une entente entre les deux parties qui s'est faite.
Mais pourquoi maintenant tu veux porter plainte contre l'avocat? L'avocat travaille pour quelqu'un. C'est-à-dire que tu as réglé le tout avec la personne, justement. Mais là, tu reviens sur le dossier porter une plainte. Non, désolé, rendu là, j'ai pas compris. J'ai pas compris Jay-Z. Et puis surtout qu'il y a tellement de gens, quand je regardais les commentaires, qui me disent, lui, Jay-Z, c'est un boss, il est vraiment intelligent. Et pendant un moment, même moi, je me disais que Jay-Z, c'est un boss, ou ce que Didi a été maladroit parce qu'il montrait un petit peu trop son mode de vie et ses petites fautes. Je me disais, lui, Jay-Z est plus discret. Hey, je croyais en Jay-Z. Guys, je croyais en Jay-Z. Là, je comprends pas. Je comprends pas. Je sais pas qui l'a conseillé, mais je comprends pas cette tactique. Mais je suis comme, mais non, Jay-Z, mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, donc déjà dans les commentaires, on va prendre une pause et on va se demander c'est quoi le plan. Peut-être qu'on va ensemble, on va se dire, les doigts oui, ensemble, on va se dire, ah, mais c'est sûrement à cause de ça, il veut réouvrir le dossier pour récupérer le 20 millions. Mais sachant que quand tu ouvres un dossier diffamation, le but de Tony Buzbee, oui, ça va être de prouver qu'il n'y a pas eu de diffamation, que lui, il a fait son travail. On l'a donné des détails. En faisant son travail, c'est d'exposer le tout. C'est d'exposer ce qu'on lui donne et de tenter, quand il fait la lettre de mise en demeure, il contacte la personne, il envoie des lettres pour dire voici, j'ai un dossier qui vient de tomber dans le bureau, mais le dossier est tombé depuis en octobre. En décembre, les noms étaient exposés. Mais quand le dossier, juste pour dire, la plainte a été ouverte en octobre 2024, lui, Tony Buzbee, est au courant des noms, mais il n'avait pas annoncé les noms au public. Il a juste dit Didi et une célébrité A, une grosse personnalité, avec une célébrité féminine et une célébrité masculine qui se retrouvaient. Il n'avait pas donné de nom. Et suite à ça, dans ses bureaux, il a fait ses procédures en envoyant des lettres de mise en demeure pour les laisser savoir, ton nom est sorti. Voici qu'est-ce qu'il en est. Il y a la possibilité que tu fasses une entente avec le particulier qui porte plainte contre toi, ou sinon ça se rend devant le jury, devant le juge. Lui, suite à ça, il est sorti dans ses grands gros, il commençait à dire « Oh, on veut me prendre mon argent, vous n'allez pas avoir mon argent. » Bref, mais là maintenant c'est chaud pour lui. Ça c'est déjà cette partie de Jay-Z, qui fait une plainte contre notre maître Tony Buzbee de 20 millions de dollars. Donc, Jay-Z, je sais pas quoi dire. Sur la deuxième partie, j'allais faire une deuxième vidéo, mais on va tout regarder dans cette vidéo, guys, finalement. Là, maintenant, en novembre 2024, en plus, j'ai sauté cette demande. Je suis désolée, guys, je l'ai sauté. J'en parle maintenant. Je suis pas à jour. Je suis désolée. Pardonnez-moi. Mais en novembre 2024, Tony Buzbee avait fait une deuxième plainte. Tony! Oui, Tony Buzbee avait fait une deuxième plainte contre Jay-Z. Et ça s'est passé avec un John Doe, cette fois-ci. C'est donc un John Doe, c'est un masculin, un homme. À l'époque, cet homme-là avait 16 ans. Et ça s'est passé en 2015 lors d'une fête qui avait lieu à Beverly Hills. Donc, il y avait une fête, et puis dans cette fête-là, cet homme-là, qui est le John Doe, qui est anonyme, on lui a mis des substances, donc il n'était pas dans son état normal. Et puis il a été drogué en tant que tel. Ce n'était pas par Jay-Z, mais Jay-Z l'a agressé dans la plainte. Jay-Z et Didi. Donc c'est ça que dans le tout, non, le John Doe, c'est par Jay-Z seulement. Il a juste accusé Jay-Z. Il n'a pas accusé Didi. Et ça a eu lieu donc en 2015 à Beverly Hills dans une fête. Si vous étiez dans cette fête-là, en 2015 à Beverly Hills, venez me faire votre témoignage. J'espère que vous étiez là, mais que vous êtes amusés. J'espère pas que vous avez vécu des traumatismes. Mais c'est dans cette lettre-là, il a aussi reçu donc c'est pour ça que Jay-Z panique. Il commence à recevoir des lettres. Ah, mais là, je comprends, en même temps, je comprends pas. Mais on se rappelle, en octobre, donc, il a reçu la première lettre. C'est concernant la fille
de la fille qui avait 13 ans à l'époque dans le VMA, ça l'a fait comme un... Et, et ça a suivi tout de suite. Il a reçu une autre lettre, donc ça c'était en novembre. Donc en octobre, il reçoit une lettre, en novembre, il reçoit une autre mise en demeure. Là, il a commencé à dire, mais Tony Buzbee va m'envoyer combien de lettres? Il risque de m'en envoyer 20. Et c'est là que Jay-Z, il a fait sa première tentative pour stopper Tony Buzbee en faisant une plainte avec un pseudonyme, donc c'est pas son nom. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui disait il y a une célébrité anonyme masculine qui porte une plainte contre Tony Buzbee, mais c'était moi dans le tel je pensais pas que c'était Jay-Z à ce moment, honnêtement. Moi je pensais même que c'était Usher. Je pensais que c'était Usher, je pensais que c'était Justin Bieber, je pensais que c'était quelqu'un là. Mais Jay-Z, j'avais tellement en tête que c'est l'homme le plus intelligent du game que je pensais pas que c'était Jay-Z. Je sais pas, je pensais pas. Mais finalement, ça s'est noté que c'était Jay-Z parce que suite à ça, ben Jay-Z, il a fait sa plainte officielle en décembre. Et suite à ça, Tony Buzbee a relancé la plainte. Jay-Z a fait sa plainte, c'est la fin novembre. En décembre, Tony Buzbee a affiché son nom au public. Et Tony Buzbee est sensationnaliste. Ça, c'est sa pratique et c'est légal qu'est-ce qu'il fait encore. Mais c'est un avocat qui est dans le sensationnalisme qui va utiliser... surtout quand dans ces dossiers, il ne faut pas oublier, Tony Buzbee, c'est important parce que beaucoup de monde met sa crédibilité en jeu, mais lui, il travaille beaucoup dans les cas de célébrité. On se rappelle le fameux Astro World, c'est le gros show de Travis Scott où il y a eu près de 8 décès et puis des blessés. Et puis on sait qu'au début, Travis Scott sur la scène, il était comme « Moi, je comprends pas. Moi, j'étais sur la scène, mais j'étais pas là, j'ai rien vu. Le monde criait, le monde me faisait des signes, mais moi, je comprenais rien. » Mais dites-vous que on parle plus vraiment de ces familles-là. C'est sûr que Travis Scott, il a pu s'en sortir, il a pas fait de prison, mais il a payé beaucoup d'argent et c'est tout à fait normal pour les familles pour les frais d'hôpitaux de ceux qui sont blessés, qui ont été blessés et pour les familles des gens qui ont perdu la vie. Et cette personne qui était en charge de tout ça, donc c'est Tony Buzbee. Donc Tony Buzbee, il prend vraiment en charge ces dossiers sensationnalistes de célébrités et tout. Et surtout pour des personnes comme, imaginez ceux qui étaient dans le concert, tu sais, est-ce qu'ils ont tout le budget de attaquer eux-mêmes tout seuls Travis Scott? Ils n'avaient pas le budget. Imaginez pour Travis Scott. Donc, c'est pour ça que c'est comme s'il il a fait les marines, donc il a fait l'armée. Donc, il a une mission d'être un peu le Robin des Bois pour aider le peuple. Et c'est pour ça qu'il prend aussi en charge. Il a compris que le dossier, par exemple, de Diddy, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont traumatisés, donc qui vivent des situations, et beaucoup de ces gens-là n'ont pas le budget, certainement pas, de s'attaquer à des grosses machines telles que des Jay-Z, des Beyoncé, des Diddy de ce monde, ça fait 20 ans qu'ils exercent. Donc, c'est juste un rappel pour vous rappeler qui est Tony Buzbee. Donc, voilà le dossier Jay-Z. Donc, finalement, on le garde tout dans une seule vidéo. Là, vous allez me laisser savoir c'est quoi la stratégie de Jay-Z. Honnêtement, faut me dire, parce que j'ai pas compris. Moi, je me suis dit, mais Jay-Z, sois content, c'est réglé. Mais là, il veut retourner réclamer 20 millions à Tony Buzbee. Est-ce que vous pensez vraiment que Tony Buzbee va prendre de la pression ou ça va juste pas faire « Ah, mais non, moi, j'ai pas fait de diffamation. J'étais en règle. J'ai reçu des plaintes contre toi. Je t'ai envoyé des mises en demeure. Et puis, pour savoir que, est-ce que tu sais que la plainte vient? Est-ce que tu veux réagir face à cette plainte tranquillement? Ou sinon, on y va en procès. » Mais bref. Mais la deuxième plainte pour le John Doe, je sais pas s'il y a une entente qui a été faite ou cet homme-là qui a porté plainte, il a juste pas encore lancé sa plainte officielle. Mais peut-être ça risque d'arriver. Donc finalement, pour le cas de Jay-Z, c'est 2 plaintes contre lui. Oh my God. Mais c'est une plainte. La fille, on sait que la femme qui était au VMA, qui avait 13 ans à l'époque, c'était elle au début qui avait lancé la plainte, mais elle était probablement pas prête.
Donc, elle a probablement eu de l'argent. Et j'espère qu'elle va très bien placer son argent et qu'elle va faire attention aux gens qui l'entourent pour qu'ils ne lui font pas flamber tout cet argent-là. Parce que son argent, tu sais, c'est pas un argent durement gagné parce que c'est un argent de son âme, de ses traumas. C'est tous ses traumas. Et c'est certain que elle se connaît, j'imagine, donc elle n'était pas prête à aller dans la bataille en procès, surtout face à qui? À des grosses influences du milieu de la célébrité, comme que ce soit des Jay-Z, que ce soit des Beyoncé, que ce soit des Didi, c'est quand même des grosses pointures. Donc, c'est pas évident d'aller en procès comme des grosses têtes comme ça, sachant que ça va devenir médiatisé plus on va approcher. Et les fanatiques, ils sont... Tu sais, les fanatiques, on sait comment c'est, le déséquilibre. Donc, même si leur célébrité aurait fait le pire des crimes, les fanatiques vont les pardonner. Les fanatiques déséquilibrés, ils sont même capables de vendre leurs propres enfants pour leur célébrité. Donc, c'est un petit peu de cette guerre qu'on est. C'est frustrant. C'est sûr que oui, quand j'avais fait la vidéo, gars, j'avoue. J'étais vraiment découragée, frustrée. Mais en même temps, en vrai de vrai, je comprends que c'est pas évident. C'est pas évident de passer en procès. C'était pas évident tout ça. Mais j'espère le reste qui sont là, ils vont tenir tête, ils vont être capables. Parce que j'imagine la pression qu'il y a, les gens qui essaient de les envoyer pour les intimider. Je vois déjà tout ce qu'ils doivent subir. Donc, on continue de suivre l'action. Oui, on est toujours du côté de ces victimes. On est du côté de Tony Bosby toujours. Et on attend la suite, guys.